Shalom, shalom, bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons bénir le Seigneur pour la victoire qu'il nous donne, la victoire qu'il t'a donnée dans les jours passés, dans la semaine qui est passée. Alléluia, élève la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir pour la victoire que tu nous donnes. Nous voulons t'exalter, Seigneur, car tu nous donnes la victoire sur toute situation, dans le nom de Jésus. Car nous sommes des gagnants, nous sommes des champions, nous sommes des championnes. C'est ce que tu as fait pour nos vies. Et nous voulons te glorifier, te magnifier, t'exalter. Pour la grâce et l'honneur que tu nous fais, Seigneur. De pouvoir te chanter, te danser, de pouvoir te louer, te glorifier, t'exalter. Seigneur, tu nous as donné la victoire chaque jour, la victoire sur les situations, la victoire sur les épreuves, la victoire sur les difficultés, la victoire, Seigneur, sur tout ce que nous rencontrons, Seigneur. Nous voulons te bénir, Adonai. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Tu es puissant et tu es magnifique. Nous donnons toute la reconnaissance et toute la gloire qui t'est due. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Quelle joie d'être vraiment, de pouvoir honorer et célébrer le Seigneur. N'oublie pas que tu n'es pas un perdant, mais tu es un gagnant. Nous dis avec moi, je suis un gagnant. Dis encore une fois, je suis un gagnant parce que Jésus a fait de moi un champion. Jésus a fait de moi une championne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la victoire sur toute situation. Tu as la victoire sur toute situation. Alléluia. La victoire. Shakarabate. Dis-le encore, j'ai la victoire. Répète encore une fois, j'ai la victoire. Alléluia. Répète encore, j'ai la victoire. Répète encore une fois, j'ai la victoire. Alléluia. Répète encore, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Et pendant que tu dis cela, je voudrais que tu puisses élever la voix et commencer à nommer toutes les situations où tu souhaites avoir la victoire. Commencer à nommer toutes les situations où tu souhaites avoir la victoire. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant, mais Dieu te donne la victoire dans ta situation. Dieu te donne la victoire dans ton combat. Dieu te donne la victoire dans la situation que tu rencontres. Dieu te donne la victoire sur la maladie. Dieu te donne la victoire maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le haut et fort. Dis-le haut et fort. Proclame-le que tu as la victoire. Proclame que tu as la victoire. Proclame que tu as la victoire. Proclame que tu remportes. Tu remportes. Tu remportes. Tu as le succès, tu as la victoire sur cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te rappeler que tu es un gagnant. Le Saint-Esprit veut te rappeler que tu n'es pas n'importe quelle personne. Le Saint-Esprit veut te rappeler dans ta marche avec lui, même si cela semble être difficile, humainement parlant, mais le Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui que tu n'es pas simplement une personne ordinaire. La Bible dit en Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Dis encore une fois, je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses par celui qui m'a aimé. Répète encore une fois, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur te donne, non seulement il t'a aimé, et il te dit que tu es né de lui. Et celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et celui qui est né de Dieu a la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Donc, la Bible dit en 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, Rabasikiriba Santé. Donc, il est important que tu te rappelles que quelle que soit la situation que tu as, quelle que soit la situation que tu as, il est important que tu te rappelles que tu as la victoire. Parce que si l'Éternel est pour toi, tu n'as rien à craindre. Si l'Éternel est avec toi, tu es avec un héros puissant. Et je dirais un héros tout puissant. Celui qui est avec toi, personne ne l'a vaincu. Celui qui marche avec toi,
personne ne l'a renversé dans son trône. Celui qui est avec toi, personne ne l'a vaincu et il n'y aura personne pour le vaincre. Oh, il a fait de toi un winner, un gagnant. Il a fait de toi une personne qui est née de lui afin que tu triomphes du monde, afin que tu triomphes de toute situation qui te tracassait, afin que tu triomphes de toute situation qui venait pour comme t'abattre. La Bible dit en 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Pardon, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins, aux oiseaux de ces animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que tu n'es ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David dit aux Philistins clairement qu'il même sait que lui, il a une épée, il a une lance et un javelot, mais lui n'a pas besoin de tout ça, parce qu'il a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'armée. Il a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'armée, le héros de la guerre. Le héros de la guerre. Le héros de la guerre. Donc si tu sais que Dieu marche avec toi, je t'en prie, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui te challengeait d'une manière ou d'une autre, sache que le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Sache que même si les autres marchent avec l'épée, la lance et le javelot, mais tu marches toi avec Dieu. Et tu es plus que vainqueur en l'Éternel. Tu es plus que vainqueur en l'Éternel. En ce dimanche, en cette journée, le Saint-Esprit voudrait te dire simplement, en ces quelques minutes, que tu n'es pas n'importe qui. Et vraiment, tu dois marcher dans la victoire. La victoire t'a déjà été donnée. La victoire t'a déjà été attribuée. La victoire t'a déjà donnée il y a plus de 2000 ans. Mais il est important que cette victoire, même si tu l'as depuis il y a plus de 2000 ans, il est important que tu te l'appropries. Il est important que tu te l'appropries et que tu te conformes à cette victoire. Il y a trop de fils et de filles de Dieu qui savent, qui ont conscience qu'ils ont la victoire, mais n'arrivent pas à matérialiser cette victoire, n'arrivent pas à vivre cette victoire. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te réjouisses en lui. Le Seigneur veut que tu te réjouisses en lui. Le Seigneur veut que tu puisses vraiment te rendre compte que tu as déjà la victoire. La victoire dans ton travail, la victoire face aux persécutions, la victoire face à la trahison, la victoire face aux œuvres de l'ennemi, la victoire face à un dossier de justice, la victoire face aux dettes, la victoire sur la maladie, la victoire dans un examen, la victoire. Dieu t'accorde la victoire. La victoire dans ta famille, Dieu te l'accorde. Dieu t'accorde cette victoire. Quiconque qui agissait contre ta vie et qui vraiment te combattait d'une manière ou d'une autre, quel que soit le combat que tu mènes, tu as déjà la victoire. Mais il est important que tu t'appropries cette victoire. Alléluia. Il est important que tu t'appropries cette victoire. Je t'en prie, ne sois pas inquiet. Je t'en prie, ne sois pas avec les bras croisés. Je t'en prie, ne sois pas là en train de soupirer ou de te lamenter. Mais sache que cette victoire est la tienne. Sache que cette victoire est déjà la tienne. Même si tu ne la vois pas encore physiquement, même si elle n'est pas encore matérialisée physiquement, mais cette victoire est déjà là. Que tu puisses, quand tu marches chaque jour, t'approprier cette victoire. Que tu puisses, que quand tu te lèves chaque jour, t'approprier cette victoire. Que tu puisses, que chaque jour que tu prends les transports, tu te l'appropries. Chaque fois que tu rentres dans ta voiture, tu te l'appropries. La victoire dans le combat que tu mènes. Il y a un combat que tu mènes depuis 1 an. Il y a un combat que tu mènes depuis 1 semaine. Il y a un combat que tu mènes depuis 2 semaines. Il y a un combat que tu mènes depuis 3 mois. Il y a un combat que tu mènes depuis 10 ans. Il y a un combat que tu mènes depuis une vingtaine d'années. Et le Seigneur veut que tu puisses saisir cette victoire. Même si tu commences à t'épuiser, mais sache que la victoire est la tienne. Sache que cette victoire t'appartient. Sache que la victoire est Dieu l'a disposée pour toi. Donc ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Ne déclare pas forfait. Je t'en prie, si tu avais l'intention de déclarer forfait, si tu avais l'intention de tout abandonner, si tu avais l'intention
de tout abandonner, si tu avais l'intention de déclarer forfait, le Seigneur veut que cette victoire, tu puisses te l'approprier certainement. Que cette victoire, tu te l'appropries. Approprie-toi, cette victoire. Quelle que soit la durée, sache que la victoire est tienne. Dis avec moi, la victoire est mienne. Dis encore une fois, la victoire est mienne. Dis encore une fois, la victoire est mienne. Dis encore une fois, la victoire est mienne. Alléluia. Oh, alléluia. Je voudrais simplement que tu fermes les yeux là où tu es, parce que le Seigneur veut te rappeler que cette victoire est tienne. Et pour que cette victoire soit tienne, il faut que tu le crois. Il faut que tu actives ta foi. Il faut que tu te positionnes en tant que conquérant, en tant que victorieux, en tant que victorieuse, en tant que champion, en tant que championne. Alléluia. Dans tout combat, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et le Seigneur voudrait te positionner comme un gagnant. Le Seigneur t'a déjà positionné comme une gagnante. Le Seigneur t'a déjà positionné comme un vainqueur. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible dans la situation que tu vis. Rien n'est impossible dans la maladie qui te challenge. Rien n'est impossible parce que la guérison est possible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Parce que Dieu t'accorde la victoire sur le combat que tu mènes depuis des années. Dieu t'accorde la victoire dans ton travail. Dieu t'accorde la victoire dans tes finances. Dieu t'accorde la victoire maintenant. Et je sais que le Seigneur permettra cela afin que son nom soit élevé et glorifié. Le seul victorieux de ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le Fils de Dieu. Ce vainqueur qui a été assis sur le trône et qui est toujours assis sur le trône. Personne ne l'a vaincu hier, personne ne l'a vaincu aujourd'hui et personne ne le vaincra demain. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vainqueur des vainqueurs, champion des champions. Donc avec lui tu règnes, avec lui tu es plus qu'un vainqueur, avec lui tu es champion, tu es championne, parce que Dieu t'accorde le succès. La Bible dit en Somme 118 versets 25 à 26, l'Éternel accorde donc le salut, l'Éternel donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc le Seigneur est celui-là même qui accorde la victoire. Quand on parle de victoire, on parle de succès. Quand on parle de victoire, on parle de combat qui perdure. Quand on parle de victoire, on parle d'une situation qui certainement qui t'éprouve d'une manière ou d'une autre, qui t'éprouve dans ton âme, qui t'éprouve dans ton âme, qui t'éprouve dans ta chair, qui t'éprouve dans une circonstance. Quand on parle de victoire, on parle d'une confrontation, on parle de combat, on parle d'une bataille. Autrement dit, on parle d'une guerre. Quand on parle de victoire, on entend aussi défaite. Quand on parle de victoire, on entend aussi guerre. On entend aussi succès, pardon. Quand on parle de victoire, on parle d'une opposition, d'une lutte, d'une compétition. Oh, on parle d'un échec et d'un gagnant. Quand on parle de victoire, on parle également rabaso korobo shikarabaya lakati, fikarabaso korobo shikarabaya laka. Quand on parle de victoire, on parle d'une lutte, d'une compétition. Je ne sais pas dans quelle compétition tu es. Je ne sais pas quelle bataille que tu mènes. Je ne sais pas quelle guerre que tu mènes. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de la guerre, de la bataille que tu as. Je ne sais pas quelle est l'intensité de cela. Mais sache que le Seigneur te donne déjà la victoire. La Bible dit que quand le peuple était de face à la mer Rouge, il y avait le Pharaon et ses acolytes qui venaient pour pouvoir encore les combattre, les affronter. Donc c'était une lutte, c'était une bataille, c'était une confrontation. Je voudrais te dire aujourd'hui, quelle que soit la confrontation que tu as, quelle que soit la bataille que tu as, quelle que soit l'épreuve, la lutte, la confrontation que tu as, mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en l'Éternel, mets ta confiance en Dieu, parce que le Seigneur t'a déjà donné cette victoire. Et c'est là où le Seigneur veut que tu te rappelles de cela. Chaque jour quand tu te lèves, lève-toi comme un gagnant. Chaque jour que tu te lèves, lève-toi comme une personne qui a déjà réussi. Chaque jour que tu te lèves, lève-toi avec triomphe. Chaque jour que tu te lèves,
lèves, ne sois pas dans une attitude, dans une posture d'insuccès. Ne sois pas dans une attitude de défaite. Ne sois pas dans une attitude d'être une personne vaincue. Ne sois pas dans une attitude d'une personne abattue. Mais la victoire est tienne. La victoire est tienne. Alléluia. La victoire est tienne. Shakarabairi korobo sante. La victoire est tienne. Donc quand tu te quand tu te lèves, positionne-toi. Parce que quand on parle de victoire, on parle d'exploit. Quand on parle de victoire, on parle de réussite. Quand on parle de victoire, on parle de succès. On parle de palme. On parle d'une personne qui a pu remporter une lutte, qui a pu remporter une bataille. On parle d'une personne qui a remporté un combat. Donc, quel que soit le combat que tu mènes, quel que soit le combat que tu mènes depuis des années, mais positionne-toi et rappelle-toi que tu l'as déjà eu la victoire. Tu as déjà eu la victoire. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as donnée. Dis avec moi, Seigneur, merci pour cette victoire. Merci pour la victoire dans ma vie sentimentale. Merci pour la victoire dans ma vie professionnelle. Merci pour la victoire dans ma vie financière. Merci pour la victoire dans mes études. Merci pour la victoire dans mon travail. Merci pour la victoire que tu m'accordes dans chaque domaine, dans mon ministère, dans mon appel. Merci pour la victoire que chaque jour tu me donnes. Même si l'ennemi vient pour me combattre ou me confronter, accorde-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi de vivre la victoire chaque jour. Donne-moi de vivre la victoire 365 jours. Donne-moi de vivre la victoire du lundi au dimanche. Donne-moi de vivre la victoire, Seigneur, quelle que soit la saison. Que ce soit en bonne saison, Seigneur, qu'en hiver, au printemps, oh Seigneur, donne-moi de vivre la victoire. Donne-moi de vivre la victoire chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Élève ta main. Élève ta main, tu vas prier. Tu vas prier. C'est ça que le Saint-Esprit voulait te rappeler aujourd'hui, que tu puisses vraiment être dans la victoire, marcher dans la victoire, te lever dans la victoire, réfléchir dans la victoire, penser dans la victoire, vraiment immerger dans la victoire, vraiment courir dans la victoire, vraiment tout faire avec cette pensée de victoire, tout faire avec cette perception de victoire, tout faire avec cette position de victoire. Alléluia. Élève la main droite et répète avec moi. Seigneur, merci pour la victoire que tu me donnes, car je crois que cette victoire est mienne. Je crois que cette victoire m'appartient. Je crois que cette victoire, Seigneur, c'est toi qui me la donnes encore à nouveau. La victoire dans ma santé, la victoire sur la maladie, la victoire dans mes examens, la victoire, Seigneur, dans ma profession, la victoire dans mon travail, la victoire dans ma carrière, la victoire dans mes entreprises. Tu me donnes la victoire, Seigneur. Seigneur, tu me donnes, merci pour cette victoire que tu me donnes, Père, dans chaque domaine où j'évolue. La victoire dans mes finances, la victoire, Seigneur, sur les dettes, la victoire, Seigneur, sur toute situation qui se met un déséquilibre, qui emmenait, Seigneur, une confrontation, qui emmenait une bataille, tout ce qui me résistait depuis des mois, des années, des semaines, j'ai la victoire maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui me résistait, tout ce qui s'opposait à moi, tout ce qui me confrontait d'une manière ou d'une autre, la victoire maintenant sur cela, la victoire sur cette situation maintenant, dans le nom de Jésus. Père, tu me donnes la victoire dans mes batailles visibles comme dans mes batailles invisibles. Tu me donnes la victoire dans mes batailles visibles comme dans mes batailles invisibles. Tu me donnes la victoire dans mes batailles visibles comme dans mes batailles invisibles. Donne-moi la victoire dans tout combat, Seigneur. Donne-moi la victoire dans tout combat, dans tout combat, quelle que soit sa nature, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute lutte, que toute confrontation, toute bataille que je menais, Seigneur, que la victoire se manifeste maintenant. Que la victoire se manifeste maintenant, dans le nom de Jésus. Toute bataille, que ce soit au niveau de la famille, toute bataille au niveau de mon travail, toute bataille au niveau des finances, toute bataille au niveau de la vie de mes enfants, toute bataille au niveau, Seigneur, de mes biens, toute bataille, Seigneur, au niveau de mon appel, au niveau de ma relation avec toi, toute bataille, Seigneur, que la victoire se manifeste maintenant dans le nom de
de Jésus. Toute bataille au niveau de ma santé, que la victoire se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Toute bataille, Seigneur, que Seigneur, la victoire se manifeste par la puissance et par l'autorité que tu m'as donnée. Que la victoire soit effective dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la victoire soit effective par la puissance et par ton autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Et si tu as à cœur vraiment de semer sur cela, fais-le avec le lien qui est sur la page Facebook. Mais le cri du cœur du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que tu puisses réaliser que la victoire t'appartient. Quelles que soient les batailles, quelles que soient les batailles, les combats que tu mènes, les luttes, les confrontations, tu saches que la victoire est déjà la tienne. Il suffit de te l'approprier et qu'elle se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève la main, Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous remettons la semaine à venir entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que cette semaine soit bénie à tout égard. Que, Père, que nous puissions vraiment voir ta victoire se manifester dans tous les jours à venir. Que, Père, que tu as disposé pour nos vies. Que, Père, que nous manquons de rien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi dans le nom de Jésus. Vraiment, daigne, Seigneur, démontrer ta gloire dans nos vies et que cette semaine, Seigneur, soit bénie à tout égard. Que cette semaine soit bénie à tout égard, afin que ton nom seul soit glorifié, afin que ton nom seul soit exalté. Tu es Yahweh, tu es Alpha et Oméga, celui qui règne sur nos vies, celui qui nous a déjà donné la victoire, celui qui nous permet, Seigneur, vraiment d'aller de l'avant chaque jour. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Shalom.